Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'impayés de loyer. J'ai vu une étude qui est sortie il y a très peu de temps qui parle de 79% des Français qui ont peur, qui auraient peur en tout cas s'ils faisaient de l'investissement locatif, de l'impayé de loyer. Donc on va en parler, c'est la plus grosse des peurs, le plus gros des freins pour les personnes pour aller faire de l'investissement locatif. Donc c'était important que je te traite cette question, on va en parler vraiment très ouvertement ici dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à rejoindre des dizaines de milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche, c'est ton seul moyen d'être prévenu à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos. Donc on se retrouve à nouveau ici à Dubaï. Je trouvais vraiment le cadre sympa avec ce petit bateau. On est dans un espèce de mini Venise qu'ils ont créé comme ça ici à Dubaï. Et c'est vraiment joli, donc j'avais envie de te tourner la vidéo justement dans ce bateau. Alors on va voir donc plusieurs méthodes, notamment 3 méthodes différentes pour pouvoir se prémunir des impayés de loyer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'entends beaucoup de gens dire non mais l'impayé de loyer, faut pas s'en faire, de toute façon c'est que 1% des dossiers, c'est que 2% des dossiers, etc. etc. Le vrai chiffre c'est 2%. 2% en moyenne des locataires se retrouvent en impayé de loyer. Et tu as vraiment raison d'avoir peur de l'impayé de loyer. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer comment ça se passe pour sortir quelqu'un qui est en impayé de loyer si tu utilises, les méthodes un peu traditionnelles. La première chose, c'est que donc 2% des dossiers, il y a une chose toute bête que me disait mon père quand j'étais môme, peut-être pour me freiner quand je voulais faire des bêtises ou autre. Il me disait toujours non mais vas-y, saute de ce truc. De toute façon, c'est pas moi qui aura mal, c'est toi qui aura mal. Tu vois, il avait une espèce un petit mindset un peu bizarre avec ce genre de choses. Et il avait une chose à me dire quand je parlais de pourcentage. Il m'a toujours dit non mais tu sais, même si tu n'as que 2% de chance que ça t'arrive, le jour où ça t'arrive, c'est 100% pour toi en fait, c'est 100% ton problème. Et c'est exactement pareil avec l'impayé de loyer, même si on te dit non mais n'en aie pas peur, ça n'est que 2%, si tu fais partie de ces 2%, ce sera 100% ton problème et là il faudra savoir comment le régler. Et en fait le problème d'un impayé de loyer, c'est que le jour où tu as cet impayé de loyer, en moyenne il faut 18 à 24 mois pour pouvoir sortir les personnes qui sont dans ton logement, et je ne parle même pas des dégradations, de comment tu retrouves ce logement, etc. 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 Donc le meilleur moyen c'est de se prémunir en amont et de faire très attention. Juste avant que je te donne les 3 solutions, il y a une chose à vraiment retenir, c'est que en général acheter avec un locataire à l'intérieur, c'est là où il y a beaucoup de problématiques d'impayé de loyer, parce que c'est pas toi qui l'as sélectionné, parce que tu ne sais pas forcément qui est cette personne, et c'est vraiment très important du coup de bien valider en amont son dossier, que cette personne a de l'argent, qu'elle est capable de payer, et également d'avoir vraiment discuté avec cette personne pour voir si toi tu la ressens bien, parce que quand tu achètes un appartement ou un immeuble avec un locataire ou des locataires à l'intérieur, tu achètes autant les locataires que le bien immobilier, donc tu dois avoir vraiment le même esprit, la même manière d'aborder en fait ces locataires, comme si en fait tu les achetais. Comme le contrôle que tu vas exercer sur le bien immobilier que tu vas acheter, tu dois avoir le même type de contrôle sur les locataires déjà en place. Voilà, donc ensuite les 3 méthodes pour quand tu rentres des nouveaux locataires et que tu vas vouloir te prémunir des impayés de loyer. La première chose vraiment importante, c'est de bien sélectionner ces locataires. Et quand je dis sélectionner, il y a 2 choses pour moi. Il y a évidemment le dossier, vérifier que les personnes ont au moins 3 fois le montant du loyer et qu'ils vont être du coup capables de payer le loyer. Ensuite, aller valider, c'est-à-dire que tu as des critères, c'est notamment des critères que j'ai appris des banques. Les banques voient moins à risque par exemple un couple avec un enfant qu'un couple sans enfant, parce qu'ils ont plus de chances en fait de se séparer. Il y a aussi beaucoup moins de problématiques d'impayés de loyer sur des personnes qui ont des bonnes situations, donc d'où l'intérêt de faire de beaux logements pour accueillir des personnes qui sont qualitatifs. Tu vois, par exemple, je sais pas ce que tu fais toi aujourd'hui dans la vie, mais si tu as une bonne situation, tu n'as pas l'envie de te mettre dans des impayés de loyer avec des problèmes futurs. Jamais on penserait à ce genre de choses. Donc il faut bien comprendre que c'est certains types de personnes qui souvent se mettent plus facilement dans des problématiques d'impayés de loyer et dans des problématiques comme celle-ci. Donc c'est pareil, ça il faut y faire très attention. Donc c'est pour ça que les biens qualitatifs attirent en général les bonnes personnes. Mais en tout cas, en numéro 1, avant tout, c'est vraiment bien sélectionner ses locataires, vérifier qu'ils payaient leur loyer auparavant. C'est pas très dur, les quittances de loyer te sont fournies quand tu payes le loyer.
tu peux, alors c'est pas autorisé normalement, mais appeler l'ancien propriétaire, l'ancienne personne qui leur louait un appartement pour savoir si tout s'est bien passé, même si c'est pas complètement autorisé, bah tu peux te permettre de le faire, mais ça reste entre nous surtout et t'en parles pas forcément à ton locataire. Ensuite, ça c'est vraiment la première chose. Et moi la deuxième chose que je mets tout le temps sur mes locations qui sont à l'année, c'est une assurance impayée de loyer. C'est quelque chose qui va te coûter quelques pourcents de ton montant global et bien tu vas largement les retrouver si un jour tu as une problématique. Ça c'est vraiment deux choses différentes. J'ai des amis qui ont beaucoup de lots, qui préfèrent mutualiser sur l'ensemble, c'est-à-dire se dire bah voilà, moi aujourd'hui je veux pas mettre d'assurance impayée de loyer parce que ce pourcentage que je donne à l'assurance impayée de loyer, je préfère le garder dans mes propres poches. Moi je préfère le donner à l'assurance impayée de loyer et me dire que c'est une charge, ça me coûte un peu, mais le jour où j'ai un problème d'impayé de loyer, je respecte évidemment bien la procédure. Il faut y faire très attention, notamment si tu donnes en gestion dans des agences. J'ai vu de nombreuses fois des agences qui ne respectaient pas bien les procédures et du coup après on pouvait pas faire marcher l'assurance alors qu'on l'avait payé pendant des mois. Donc lis bien ton contrat, mais si tu fais bien les choses, si tu appliques bien ce qu'il y a dans le contrat, eh bien tu verras que tu ne seras pas ennuyé et qu'ils prendront le relais et que eux s'occuperont de faire partir les personnes, etc., etc. Une assurance impayée de loyer, ça n'empêche pas de bien sélectionner ses locataires quand même, parce que on est mieux de pas rentrer dans les problèmes et de pas avoir besoin de se servir des assurances, mais l'assurance c'est quand même un vrai plus. Alors la dernière chose, la dernière solution que je vais te donner, c'est une solution qui peut paraître un petit peu, peut-être tu vas me dire non Loïc, ça c'est pas une vraie solution, mais c'en est réellement une. C'est-à-dire que si l'impayé de loyer aujourd'hui ça te fait peur, eh bien fais de la location courte durée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours payé avant que les personnes rentrent dans le bien. C'est-à-dire que les personnes, elles vont rentrer dans le bien et on est d'ores et déjà payé. Donc en fait, tu n'as jamais de problématique d'impayé de loyer lorsque tu es en location courte durée. Donc si c'est tes premiers lots, que tu n'as pas trop d'argent d'avance, le fait de faire de la location courte durée, c'est une véritable sécurité. Tu n'auras pas de possibilité d'avoir de problème d'impayé de loyer comme tu peux avoir avec des locations à l'année. Je vais te prendre un truc encore pire. Souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent de colocation ou autre. J'ai lu il n'y a pas longtemps, une de nos membres qui, avant de nous rejoindre, s'est retrouvée dans une problématique vraiment particulière puisque elle a une personne qui s'est mise en impayé de loyer dans une colocation, qui a mis un bazar monstrueux et qui fait que la colocation, tu vois, elle est vide parce que cette personne, elle exaspère tout le monde et en plus elle ne paye pas son loyer et il va falloir 1 an et demi pour pouvoir la sortir et ça va être très problématique. Avec de la location courte durée, jamais tu n'as ce type de problème, jamais tu n'as de problème d'impayé de loyer. Donc vraiment, si aujourd'hui l'impayé de loyer te fait peur, eh bien n'hésite pas, fais de la location courte durée et tu verras que non seulement tu gagneras plus, mais en plus tu n'auras jamais la trouille des impayés de loyer. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur les impayés de loyer, de faire très attention si tu achètes notamment des appartements, ce que j'ai parlé en première partie, si tu achètes des appartements avec des locataires en place, de vraiment partir du principe que tu achètes autant le locataire que le bien immobilier. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.